Shalom, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui, le 27 août 2022. Il est 10 heures passées de 20 minutes. Nous sommes en retard, donc c'est samedi, excusez-nous. Et c'est la troisième journée, en fait, de notre partage sur la transfiguration. Donc, l'intitulé de notre émission d'aujourd'hui, c'est la transfiguration de Jésus. Partie 3, donc nous sommes dans la symbolique de présence. Donc on avait vu la présence de Moïse et Élie, et aujourd'hui nous allons voir en fait la présence des apôtres, de 3 apôtres que le Seigneur avait demandé de venir avec lui, donc de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean et de l'apôtre Jacques. Amen. Donc nous allons voir deuxième partie, la symbolique de présence. Alléluia. Donc nous commençons cette émission et merci Adonai Yeshua, merci pour ta grâce. Seigneur, nous ne méritions pas d'être là, Adonai Yeshua, mais par ta grâce, tu as permis que nous soyons encore là debout ce matin pour t'adorer. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. C'est pourquoi je laisse ce moment entre tes mains. Seigneur, parle-nous, parle à notre cœur, parle à mon cœur. J'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin, Seigneur, de recevoir ces enseignements. Et tu le sais, Shaddai de gloire, que je ne suis qu'un simple frère, sans aucun mérite, sinon ta grâce. Merci, Papa. Nous sommes là, Père, avec tous les bien-aimés qui nous suivent et qui suivent cette émission. Tous les bien-aimés, Père de gloire, qui veulent, qui pensent que ce partage sur la transfiguration va leur apprendre quelque chose. Et tous les sœurs qui sont avec nous, toutes les sœurs qui sont avec nous, Papa, qu'ils soient bénis là où ils sont, là où elles sont. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient. Père de gloire, chacun de nous, en tout cas moi particulièrement, je demande, Père de gloire, à ce que tu me parles, Yeshua. Enseigne-moi, Papa, puisque je ne connais qu'en partie et je veux vraiment te connaître comme toi tu m'as connu, Papa. Enseigne mes pas, dirige mes pas, Papa. Seigneur, d'une façon ou d'une autre, nous péchons, mais éternel de gloire, nous comptons sur ta grâce. Car tu dis dans ta parole que tu ne perdras aucun de ce que Dieu t'a donné. Or, Léo Chetoroake, tu as reçu, Père de gloire, toute l'humanité créée à ton image, Yeshua. Toute l'humanité, ceux qui sont nés, descendants d'Adam, sont à toi. Et tu n'en perdras aucun pour manifester, Père de gloire, ta gloire et ta puissance. C'est pourquoi, Yeshua, tu dis dans ta parole, dans Daniel 11, 31, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et une grande partie, Père de gloire, enseignera, Père de gloire, la multitude, pour que nul ne puisse être privé de la grâce. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu vas faire, merci pour les révélations, merci pour les éclaircissements, les lumières que tu vas nous donner au travers de ta parole. Au nom de Yeshua, nous voulons être, Père de gloire, simples dans notre diction, nous voulons être simples dans notre façon de dire l'évangile, et nous savons que toi, Yeshua, toi qui es Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, toi le meilleur enseignant, Papa, parce que nul n'a enseigné comme toi tu enseignes. Nul n'a parlé comme toi tu parles. Nul n'a vécu comme toi tu as vécu, Père de gloire. Nul n'a accompli sa mission ministérielle comme toi tu l'as accompli avec des prodiges et des miracles. Et en finalité, tu as sauvé l'homme en versant ton sang. Toi, Malakichedek, le bon berger. Nous sommes là pour te célébrer au nom de Yeshua. Alléluia, sois avec le Papa, au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix à Golgotha. Donc nous commençons pour introduire avec cette chanson, les temps que nous puissions partager entre nous. C'est notre bien-aimé, en fait, la communauté avec notre frère Jean-Jean, dans le nom de Jésus. C'est pas la sœur... c'est pas l'autre sœur, mais c'est une version avec le frère Jean-Jean, avec le groupe Worship. Bon matin, nouvelle vie, soyez tous bénis, j'espère Soyons que vous bénis. êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louange pour louer le nom du Seigneur. Alléluia. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia.
Allez. Shalom ma soeur Amélia, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Alléluia. Shalom servante Régine de Yahweh, que le Seigneur te bénisse ma soeur bien-aimée. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux Alléluia. et grand. Merci Yeshua. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha et Omega, le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha et Omega, et tout le monde est connexion. Alléluia. Alléluia. Merci Shaddai. Louez le Seigneur. Le nom de Jésus. Ton nom est comme tout parfum. Déversé sur Merci mon Shaddai de âme. Dieu. Très chaud la tête. Sur mon âme. Entendons-nous sur mon Merci tour. Shaddai. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Plus que tous les noms, adorons, on est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha Omega, on est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, adorons. Aucun nom n'est comme le ciel, le nom de Jésus, mieux que tous les noms, Alpha Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Alléluia. Que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons. Nous l'élevons. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Alléluia. Nous aimons en son nom. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms, adorons. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms, Alpha Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu. Alléluia. Le nom de Yeshua, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Et je crois que en tout début, nous avons mis ce matin, nous avons mis en fait un article sur le nom de Yeshua, la puissance du nom de Yeshua. Et j'ai vu en fait sur une page, il y a un frère qui partageait le nom de Yeshua. Il partageait les noms de Yeshua. Et je dis en fait souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Hein. Vous voyez ces papiers. La puissance de ces papiers n'est pas dans le papier en tant que tel. La puissance de ces papiers, l'utilité de ces papiers est dans la personne qui l'a conçu. Alléluia. Si on veut dire gloire, si on veut honorer ces papiers, on n'honore pas ces papiers, mais on honore la personne qui l'a créé, son inventivité, son intelligence, le but pour lequel il a... Donc le nom, en fait, comment je vais dire, le nom de Justin n'a pas de puissance. Pourquoi? Parce que je ne suis pas tout puissant. Amen. Le nom identifie une personne. Le nom désigne quelqu'un. Amen. Le nom en soi n'est rien. Amen. Le nom en soi n'est rien. Combien de personnes sont en train de dire au nom de Jésus et rien ne se passe? Amen. Pourquoi? Hein, on a vu le fils de Sheva, ils en ont fait le frère, le fils de Sheva, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils n'ont aucun contact, aucune connexion avec Yeshua. Amen. La vie de Yeshua n'est pas en eux.
comme la vie de Yeshua n'est pas en eux, ils ne sont pas tout puissants, ils ne sont nulle part, ils ne sont rien. Et les démons les ont dénoncés. Yeshua, on les connaît, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Paul, on les connaît, c'est le serviteur du Dieu tout-puissant. Donc, il est identifié. Donc, dans Paul, c'est le Dieu tout-puissant qui agit. Mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, vous, on ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes encore charnel. Vous êtes dans la duplicité, en fait, du diable. Nous appartenons encore dans le monde. Et nous allons invoquer le nom de Yeshua. Mais il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura aucun effet. Nous avons vu, vous voyez, en fait, on va aller plus loin. Dans un témoignage que le Seigneur nous donne de la fin de temps, il nous dit que il y aura des serviteurs qui vont venir. On a fait ceci en ton nom. On a prêché l'évangile en ton nom. C'est-à-dire qu'ils ont invoqué le nom de Yeshua dans leur travail. Le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais ces gens-là, bien aimés, ils ont utilisé le nom de Yeshua, ils ont prêché au nom de Yeshua, ils ont fait des miracles au nom de Yeshua. Mais ces miracles-là, tout ce qu'ils ont fait, amen, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais été connus de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont jamais eu un contact, une connexion, comment dire, ils n'ont jamais eu en fait une connexion personnelle, une rencontre personnelle avec Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait au nom de Yeshua ne rimait à rien. C'est eux, ils étaient en train de brasser du vent et de l'air. Donc, si nous ne connaissons pas Yeshua, connaître pas dans le sens livresque, pas dans le sens où je connais la Bible, où je connais Jésus, le Fils de Dieu. Non. Lorsqu'on connaît Yeshua, selon la révélation de Yeshua, on ne le connaîtra plus comme un fils révélé dans le monde, mais dans la révélation, lorsqu'on a un contact, c'est pourquoi des fois quand on dit des choses comme ça, il y a certaines personnes qui nous prennent pour de prétentieux. Non, ce n'est pas de la prétention. On cherche à vous communiquer quelque chose. On cherche à communiquer quelque chose à nos bien-aimés, membres du corps de Yeshua, qui ne les connaissent pas encore, qui n'ont pas en fait un contact personnel avec Yeshua, afin qu'ils puissent au moins voir en fait l'identité, leur identité véritable d'hommes créés à l'image de Dieu. Donc, d'hommes des dieux. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on a la révélation de Yeshua, comme l'apôtre Paul dit, dès lors, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Or, selon la chair, Yeshua, comme il dit, on l'a expérimenté comme fils. Comme un fils qui nous est né dans l'univers, dans une chair semblable à la nôtre. On l'a connu comme fils dans la chair. Amen. Mais maintenant, comme l'apôtre Paul le dit, maintenant, nous ne les connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu était dans Yeshua pour réconcilier le monde avec lui-même. Amen. De maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. Si nous avons connu Yeshua, Ameshia, 2 Corinthiens 5, ainsi, 5,16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alléluia. Et si nous avions connu Christ et Meshia selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus selon la chair, mais nous le connaissons maintenant selon la révélation spirituelle de sa personne. Puisque lorsque nous sommes nés de Dieu, maintenant nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Nous pouvons comprendre Dieu qui est esprit. Amen. Or, c'est lui qui est esprit, qui nous a dit dans son esprit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il viendra à nous, il sera en nous et en nous. Amen. Et nous allons, et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc même nos bien-aimés là, que nous regardons, serviteurs, servants de Dieu, ils sont spirituels. Alléluia. Shalom, Maman Christine. Ils sont spirituels. Et verset 19, donc 2 Corinthiens 16 à verset 19, l'apôtre Paul conclut, car Dieu, le créateur de toutes choses, amen, Dieu, le créateur de toutes choses, était en Christ, en Meshia. Donc la chair de fils que nous avons vu là, selon la chair, nous l'avons connu comme fils de Christ, Dieu, le Tout-Puissant, était dans cette chair. Dieu, le Tout-Puissant qui est esprit,
était dans cette chair pour réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous disait que voilà, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui habite la chair qui vivifie. Or, l'esprit qu'il habitait pendant son ministère terrestre, c'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ceux qui sont venus lui poser la question, montre-nous le Père. Il leur a dit, mais non, mais vous me regardez selon la chair. Mais c'est lui qui m'a vu, comme je suis là, dans cette chair, Yeshua, le Tout-Puissant. Donc cette chair est animée par El Shaddai. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont en train en fait de suivre le Seigneur, toujours dans une connaissance l'ivresse. Ils s'arrêtent sur le texte biblique. Et ça devient en fait religieux. Ça devient une démarche religieuse. Parce que nous ne nous approchons pas de Dieu dans la révélation de Yeshua, mais nous nous approchons de Dieu selon la chair. Et en tant que chair, il est fils. Et nous prenons cette révélation de fils et nous le figeons. Fils dans une trinité. Nous sommes dans le faux. Sortons de là. Amen. Sortons de là. Amen. Sortons de là. Donc, la puissance du nom de Yeshua repose non pas sur le nom en tant que tel, hein, non pas sur le nom de Yeshua, mais sur l'identité même de celui qui porte ces noms, sur Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. La puissance du nom de Yeshua repose sur l'identité de Dieu, sur la personne même de Dieu. Donc lorsque nous avons la révélation de la personne de Dieu, Dieu habite en nous, il est agissant. Donc c'est pas nous qui faisons, mais c'est lui qui fait l'œuvre. Donc nous sommes que des chairs habitées par le Saint-Esprit. Donc on a par le Saint-Esprit, donc on a une connexion personnelle avec le Seigneur. Donc nous sommes nés de Dieu. Et Dieu maintenant est en nous agissant. C'est pourquoi le Seigneur répondait à Nicodème, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas nés de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pourrons pas être sauvés. Comment dois-je faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il faut que nous quittions la chair pour naître de l'esprit, que notre âme ressuscite. Alléluia. Et c'est là où il y a une connexion. Vous lisez en fait le texte que nous avons partagé. Lisez le texte que nous avons partagé sur le nom de Dieu. Alléluia. Lisez ces textes, c'est pertinent. Alléluia. C'est vraiment pertinent. C'est vraiment pertinent. Donc la puissance du nom de Yeshua ne repose pas en fait sur le nom en tant que tel, mais sur la personne même qui est désignée par ces noms, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Donc d'où l'importance de connaître la personne de Yeshua par la révélation. De maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais connaissons Yeshua selon l'esprit. Alléluia. C'était pour introduire notre partage de ce matin. Shabbat Shalom, c'est le Shabbat. La grâce du Seigneur est sur nous. C'est le Shabbat, le repos de Dieu. Alléluia. C'est le Shabbat et nous faisons comme les Juifs en ce moment, nous allons dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons dans la présence de Dieu. Depuis hier, nous étions en préparation. Hier, nous étions en préparation, comme tous les Juifs qui judaïsent, hein. Sur ce point-là, en fait, nous sommes d'accord, puisque le Shabbat n'avait pas été institué par la loi, hein, mosaïque. Ça a été un rappel dans la loi, c'était un rappel, mais le Shabbat avait été institué en Éden, à la création. Hein. 6 jours, Dieu a créé, le 7e jour, Shabbat, il s'est reposé. Alléluia. Il s'est reposé de ses œuvres. Et c'est un cycle, il nous convie, tout le Shabbat, à faire cela. Travailler sur la terre pendant 6 jours, et le 7e jour, nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur, comme la scène que nous voyons avec le 24 vieillards, hein, c'est 4 êtres vivants, 24 vieillards, 7 chandeliers, et toute le myriade d'anges qui sont là, avec tous les hommes,
nous nous réunissons, c'est le jour du Seigneur. Lorsqu'on parle du jour du Seigneur, on parle du Shabbat. Lorsqu'on vous lisait dans la Bible, le jour du Seigneur, c'est le Shabbat. Le jour du Seigneur, c'est le Shabbat. Donc, qui n'a pas été institué par la loi de Moïse, mais qui a été institué à la création. Alléluia. Donc, c'est merveilleux. Nous, sur ce point-là, ce n'est pas que nous judaïsons, mais nous suivons la loi que Dieu a instituée dès le commencement, la loi du Shabbat. Amen. Donc, c'est le Shabbat, Shabbat Shalom, que la paix de Dieu, le Shalom, c'est la paix, que la paix de Dieu vienne dans votre cœur, que la paix de Dieu, Shabbat Shalom, que la paix de Dieu vous donne le repos de Dieu. Donc nous rentrons dans la paix de Dieu, dans le Shalom de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a conquis en fait toutes choses, qui est sorti victorieux de toutes choses sur la croix en versant son sang, qui a fait taire le diable, il a vaincu en fait toutes choses, il nous a donné la victoire. Et au travers de cette victoire, à cause de cette victoire, nous avons la paix de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Cette paix que nous annonçons à nos bien-aimés. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Et c'est là, verset 18, donc 2 Corinthiens 16, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, avec lui-même, par Améchia, le Fils qui est venu, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous proclamons l'évangile, et l'évangile que nous proclamons, c'est en soi le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nous leur annonçons l'évangile afin qu'ils fassent la paix avec Dieu. Alléluia. Afin qu'ils fassent la paix avec Dieu. Amen. Donc voilà, merci Papa pour la grâce que tu nous as donnée, Père de gloire, d'être encore là ce matin. Que ton nom soit glorifié et béni. Donc nous allons repartir sur notre texte dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, de versets 1 à 6, nous allons lire, en rappel en fait notre texte principal sur la transfiguration. Donc Matthieu 17 plutôt, Matthieu 17, du verset 1 à 5. Alléluia. 6 jours après, Yeshua prit avec lui, le Seigneur, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, devant Pierre, Jean et Jacques. Et il fit transférer devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, lui dit, Yeshua, Seigneur, et dit à Yeshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai en fait ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Amen. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée. Il fit entendre plutôt de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc la dernière émission, nous avions vu en fait, dans la symbolique de présence, nous avons vu la présence de Moïse et de Élie. Amen. Nous avons dit que Moïse était la symbolique de la loi, de la mission du peuple d'Israël, et Élie était l'accomplissement de la loi, de la mission du peuple d'Israël. Et maintenant, l'accomplissement de la loi, et maintenant, ça devait être les débuts du temps de la grâce. Alléluia, du temps de la grâce, qui va finir bientôt quand le Seigneur, on entend le son du trompette, quand le Seigneur va venir, le temps de la grâce est clôturé, Yeshua revient, il prend en fait le sien. Alléluia. Donc, on a vu en fait que Élie était l'accomplissement en fait de la loi. Puisque Élie en personne, c'est Jean-Baptiste. Le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est Jean-Baptiste qui clôture en fait. Donc c'est Élie, l'accomplissement de la loi. Donc les enfants d'Israël ont travaillé
pour, selon la loi, Dieu leur a donné la loi pour travailler l'œuvre, en fait, la mission pour travailler la vie, on va dire, même pour vivre la vie de Jacob, qui avait travaillé pour une femme. Donc les enfants d'Israël avaient reçu la loi pour être gardés sous la loi comme pédagogue jusqu'à ce que le Seigneur trouve la fille vierge, et lorsqu'elle trouve la fille vierge, lui, il rentre dans l'univers. Donc on a dit, hein, Ésaïe 7, 14, la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille, quand Dieu trouvera cette jeune fille, elle deviendra enceinte et elle enfantera le Fils. Donc le Fils rentre dans l'univers. Alléluia. Le Fils rentre dans l'univers. Maintenant, en fait, nous devions commencer par les apôtres, puisque dans le texte, les premières présences, c'est la présence des apôtres. Hein, c'est la présence des apôtres. Les premières présences, c'est les présences des apôtres, Jean, Jacques et Pierre. Mais nous avons commencé par les présences de Moïse et d'Élie. Et maintenant, nous allons voir les présences de Pierre, Jacques et Jean. Donc, il y a une symbolique, c'est-à-dire que, lorsqu'on dit symbolique, c'est-à-dire que la présence des apôtres signifie quelque chose, il y a un message. Donc, la transfiguration, le message de la transfiguration, la scène de la transfiguration en soi, nous apporte un message évangélique. Nous avons dit dans l'ensemble, c'est dans l'ensemble de l'histoire de cette scène, le message, c'est la révélation de Yeshua. Connaître qui est Yeshua. Amen. Qui est Yeshua? Par Moïse, nous avons vu que Moïse avait reçu la révélation du nom de Yeshua. Et le Seigneur lui a rappelé le nom de El Shaddai et le nom de Yahweh, hein, le tétragramme. Or, le tétragramme mélangé, puisque mélangé, le tétragramme et le nom El Shaddai que Dieu avait donné à Abraham, mélangé, ça fait Yeshua. Donc, il y a Yod, et, qui fait Yé, et il y a la lettre Tsin, qui est hein, les entêtes, en fait, l'entête plutôt de Shaddai. Ça commence par la lettre Tsin. Le nom Tsevaot, hein, le Dieu des armées, Tsevaot, commence aussi par la lettre Tsin. Donc, la lettre Tsin est mise au cœur même, en fait, du tétragramme. On a Yod et Tsin, et puis Vav et. Or, Yod et Vav et, c'est le tétragramme. Donc, au cœur du tétragramme, on a la lettre Tsin. Et ce qui fait le nom de Yeshua. Amen. Le nom de Yeshua. Qui est un nom au-dessus de tous les noms. Si le nom de Yeshua est au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire que c'est le premier nom. Amen. C'est le premier nom. Et le premier nom est le nom de celui qui est avant toute chose. Amen. Yeshua. Amen. C'est pourquoi l'enfant, il dit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis venu au nom de mon Père. Amen. Or, le Père, c'est Yahweh Shaddai. Donc, Yeshua. Et l'enfant, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Amen. Tout genou fléchisse. Et ça, c'est dans Philippiens. Amen. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Yeshua est Seigneur. Mais à quel titre? Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse. C'est pourquoi aussi Dieu a été souverainement élevé. Et il a porté le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc partout dans l'univers, dans le ciel, donc partout dans l'étendue de l'univers. Sur la terre, donc la terre ici c'est l'univers. Dans le ciel, donc dans le royaume, dans tout le royaume céleste. Invisible dans son étendue et dans son infinité. Et sur la terre, ici la terre c'est l'univers. Et sous la terre, c'est-à-dire dans le monde de ténèbres, là, dans le monde des ténèbres, là. C'est Dieu qui a créé son monde. Et sous la terre,
et dans la terre, sur la terre et dans l'univers, tout genou fléchi. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi on appelle ceux qui sont dans les loges à comprendre que même lorsque vous êtes dans les loges, Yeshua est Seigneur. Alléluia. Yeshua est Seigneur. Et c'est pourquoi dans vos loges, on ne peut pas prononcer le nom de Yeshua. Le prince des ténèbres, là, lorsqu'on ne prononce le nom de Yeshua dans les témoignages, on a entendu des témoignages, lorsqu'on prononce le nom de Yeshua, tout est en débandade. C'est le nom imprononçable dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que le nom de Yeshua est au-dessus de tous les noms. Plus grand que tous les noms, nous sente notre frère Jean-Jean. Plus grand que tous les noms. Ouais. Alpha, Oméga, le commencement et la fin de toute chose est dans le nom. C'est-à-dire que tout, comment dire, tous les... Lorsqu'on prononce le nom de Yeshua, avec foi et conviction, dans la connaissance parfaite de la révélation de Yeshua, dans la connaissance de Dieu selon la révélation de Yeshua, il y a quelque chose qui se passe. Même si nous ne le voyons pas. Amen. Même si nous ne le voyons pas, avec cette foi et cette conviction, le Seigneur dit qu'il sera fait selon ta foi. C'est pourquoi nous invoquons le Seigneur dans la connaissance de la personne même de Dieu. Alléluia. Dans la protétoriaché. Afin que, au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, c'est-à-dire toutes les langues, hein, selon la dispersion de la tour de Babel, toutes les langues créées dans l'univers, même les langues des anges, même toutes les langues confessent que Yeshua, révélé à Meshia dans la chair, est Seigneur, donc est Adonai. Lorsqu'on dit Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc, il est Adonai, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, lorsqu'on dit à la gloire, donc à la même gloire, au même titre, donc en tant que Dieu le Père. Et ça confirme en fait le fait que Yeshua, quand les gens viennent le voir, il dit que voilà, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, nous ne nous sommes pas approchés, comme le dit l'apôtre Pierre. Nous ne nous sommes pas approchés d'un fils quelconque, mais nous sommes approchés du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. C'est lui que nous confessons. Okoyashetare. Fais-nous grâce, papa. C'est lui que nous confessons. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Et c'est lui que nous invoquons. Et c'est pourquoi lorsque nous invoquons le nom de Yeshua, il y a des choses qui se font. Il y a quelque chose qui se passe au nom de Yeshua. Non pas parce que nous invoquons simplement le nom de Yeshua, mais parce que nous invoquons une personne. L'identité même de Dieu Tout-Puissant. Une personne, le Dieu. Nous appelons notre Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Yeshua. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le Seigneur par son nom, Dieu répond. Alléluia. Dieu répond. Koroseta. Toute langue confessera que Yeshua est Seigneur au titre de Dieu. Lorsque nous disons que, lorsque nous chantons Yeshua est Seigneur, il est sorti du tombeau. Donc il est Dieu. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Donc le but en fait de la transfiguration, c'est que nous puissions connaître Dieu et recevoir la révélation de Dieu et comprendre qui nous sommes. Parce que des fois, la conclusion elle est toute simple, toute bête. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard, mais le royaume de Dieu vient dans la révélation. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans la révélation du Seigneur, et nous verrons. Nous verrons. Le Seigneur va nous donner une directive précise sur les choses qui arrivent. Amen. Le Seigneur va nous donner une attitude correcte, simple, humble. Même si les gens nous insultent, même si les gens nous dénigrent, même si les gens ne font pas cas de nous. Mais c'est ces mêmes gens-là qui ne font pas cas de nous qui vont être utilisés pour nous abattre. Pourquoi ils ne font pas cas de nous? Pourquoi ils ne nous respectent pas? C'est justement le diable qui les envoie afin qu'ils nous manquent du respect et que cette attitude nous touche, qui est dénigrante, hein, cette attitude dénigrante, nous touche dans notre dans notre amour propre. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont suicidés, ou qui se sont fait du mal, ou qui ont chuté, simplement parce que d'autres serviteurs de Dieu étaient en train de les dénigrer. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de puissance. Et il a été touché,
lui aussi, il a été chercher les porte-monnaies, machin, il a été touché, le truc, il a été faire allégeance au diable pour que lui aussi, il ait la puissance. Pourquoi? Parce qu'il en avait marre, en fait, qu'on le dénigre. Mais bien aimé, tu ne connais pas la puissance de Dieu. Yeshua. C'est pourquoi, bien aimé, nous restons humbles. Nous restons humbles. Quand bien même que nos proches nous abandonnent, quand bien même que nos proches trahissent, quand bien même que ceux qui devaient être avec nous ne sont plus avec nous, l'apôtre Paul, Pierre, le Seigneur dit à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre et Jean, voilà, ils n'étaient pas de nôtres. S'ils étaient de nôtres, il allait demeurer avec nous, ils allaient travailler avec nous. Mais le problème simplement, c'est que dans le moment difficile, dans les moments difficiles, nous avons besoin que le nôtre soit avec nous, qu'il vive avec nous ces combats. Amen. Qu'il vive avec nous ces combats. Plus nous vivons ensemble ces combats, plus lorsque la gloire de Dieu viendra, nous serons tous dans la joie. Regarde là où s'est retrouvée la femme de Job. Amen. Là où elle s'est retrouvée, la femme de Job, lorsque Job était maintenant dans la gloire de la résurrection, cette femme-là était dans le monde de ténèbres. Amen. Nous ne savons pas, des fois nous ne savons pas, ne dénigrons personne. Nous ne savons pas avec qui nous nous sommes associés. Nous ne savons pas avec qui nous sommes en alliance. Amen. Peut-être que vous avez épousé, en fait, simplement, en fait, Papa Justin, vous avez épousé un frère, vous avez épousé une sœur, mais vous ne savez pas, en fait, la puissance de Dieu qui agit dans son serviteur ou dans sa servante. Vous ne savez pas. Donc, n'allez pas, en fait, dans votre alliance ou dans votre couple, dans votre amitié avec un frère ou dans votre connexion avec un frère, n'allez pas, en fait, parce que vous avez la proximité de ce frère, vous avez la proximité avec ce frère, cette sœur, n'allez pas, en fait, dire, faire comme Judas, allez vous approcher, en fait, des pharisiens pour leur dire que là, je l'ai, donnez-moi, en fait, donnez-moi ce que, moi, je vais vous le livrer, je vais vous le livrer. Amen. Vous allez vous pendre. Bien aimé, vous allez vous pendre sur une ficelle et vous allez tomber, votre ventre va se répandre comme Judas. Vous êtes en train de vous suicider. Ouais, tel frère, on lui a mis du poison, il est mort. Gloire à Dieu. Il est mort. On lui a mis du poison. Avec qui? C'est un frère qui était à côté. Avec qui? C'est une sœur qui était à côté. Qu'on a utilisé pour approcher l'homme de Dieu, la femme de Dieu, pour mettre du poison et pour détruire un ministère, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alléluia. Mais vous allez, les jours de gloire où tous les hommes vont être ressuscités, si vous ne faites pas pénitence, vous allez vous retrouver à l'écart comme la femme des Job. Amen. Comme la femme, comme les riches, le pauvre Lazare et le riche, ils s'étaient retrouvés de l'autre côté. Et c'est lui-là même qui l'avait fait souffrir. Voilà, il était avec le Seigneur, dans le bras du Seigneur, avec le Père Abraham. Amen. Donc, ne commettons pas cette erreur. Il faut que nous puissions savoir avec qui nous nous sommes connectés, avec qui nous sommes entrés en alliance. Amen. Et je le dis au nom de Yeshua. Sachons avec qui nous sommes entrés en alliance. Ne soyons pas comme de traîtres. N'allons pas en fait dans le monde des ténèbres pour vendre en fait un frère ou une sœur. Amen. Ne soyez pas dans un endroit où on est en train de dire du mal d'un frère, où on est en train de projeter, de le détruire, et tu es là. Nous sommes là. Nous écoutons et nous n'alertons pas l'Église. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Pour tel frère, faites attention. Et le frère aussi se prépare. Et s'il est en éveil. Non. On est en train de détruire des hommes. Et nous avons dit, le Seigneur a un plan. Il y a un trajet de bus. Le bus va passer sur un trajet. Et il y a des gens qui attendent dans ces trajets pour prendre leur bus, pour aller à leur travail. Il y a des enfants de Dieu qui attendent en fait le travail d'un serviteur, d'une servante. Parce que Dieu a prévu cette personne-là pour qu'il fasse le travail. Et ce travail va nourrir en fait sa famille, ses enfants. Lorsqu'on dit sa famille ici, je ne veux pas parler de la famille dans la chair. Sa famille chrétienne.
Il a des enfants, des filles, des fils et des pères et des mères, des cousins, des cousines dans le Seigneur qui vont être nourris. Maintenant, lorsque nous arrêtons ces bus, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas recevoir la grâce de Dieu. Amen. Si nous arrêtons la pluie, c'est la sécheresse. Amen. Un homme de Dieu, c'est la nourriture potentielle pour l'Église. Il est une parole et cette parole doit s'accomplir. Alléluia. Une femme de Dieu, c'est de la nourriture potentielle pour l'Église. Dieu s'est nourri de sa parole. Alléluia. Donc voilà, et nous sommes maintenant dans la symbolique des apôtres, les 3 apôtres. Donc nous lisons 6 jours après, Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jean, Jacques. Amen. Jacques, son frère, le frère de Yeshua. Amen. Et il est conduit à l'écart. Donc il est pris à l'écart. Et nous avons vu en fait le Seigneur les prend à l'écart. Il prend à l'écart, c'est-à-dire pour leur expliquer certaines choses, pour qu'ils soient témoins de quelque chose. Mais témoins de quoi? Pour qu'ils soient témoins de sa dimension en fait divine. Amen. Pour qu'ils soient témoins de sa dimension divine. Yeshua en train de parler avec Moïse. Yeshua en train de parler avec Élie. Yeshua en train de témoigner qu'avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alléluia. N'ayez pas peur. Moi, je suis. La femme samaritaine dit que voilà, quand Yeshua va venir, quand Mashiach, le Christ va venir, il va nous dire, il va nous enseigner toutes choses. Moi, je suis. Alléluia. Moi, je suis. Donc, Yeshua se présente comme le Dieu Tout-Puissant. On lui dit, dites-nous qui tu es. Dites-nous qui tu es afin que nous allions rendre compte à ceux qui nous ont envoyés. Elle dit, mais c'est ce que je vous dis depuis le commencement. Depuis le commencement, non pas le commencement de son ministère, depuis le commencement du monde. Il est Dieu, le créateur de toutes choses. Il nous le dit humblement. Amen. Mais personne ne le croit. Il dit, ce que je vous dis depuis le commencement, mais vous ne voulez pas croire. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Or, si nous avions l'Esprit de Dieu, Yeshua, nous allons entendre cette parole. Nous allons entendre. Lorsque c'est dit que voilà, je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous jusqu'à la fin de ces systèmes de choses et jusqu'à l'éternité. Et il viendra nous prendre avec lui. Tel il est, tel nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Et qui nous a créés à son image? Au commencement, Dieu. Genèse 1, 26 à 28. Au commencement, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous soyons lui, en lui, dominés, vivre en lui. Alléluia. Donc, Dieu a pris à part Pierre. Et nous lisons que ces témoignages de Pierre, on remonte juste un tout petit peu avant, dans le chapitre 16, nous voyons ce qui est arrivé à Pierre. Jésus, à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Donc là, nous rentrons dans la symbolique de l'apôtre Pierre. 1. Donc, point 1, Pierre. Et le Seigneur leur demande qui je suis. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et l'apôtre, ils y répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, que tu es Élie. Et les uns, tu es Jérémie. Ou tu es l'un des prophètes. C'est-à-dire, dans le prophète, tu es peut-être un des prophètes, soit Jérémie, soit Ésaïe, soit Osée, soit Michée. Mais Simon-Pierre, amen. Et vous, le Seigneur maintenant leur demande à eux. Les autres disent que voilà, tu es Élie. Mais vous qui me suivez là, qui dites-vous que je suis? Alors, Simon-Pierre, à l'époque c'était Simon, fils de Yona, prit la parole et dit, tu es Ameshia, le fils du Dieu vivant. Amen. Tu es Ameshia, le fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que Pierre avait dit au Seigneur que tu es le Messie, le fils que Dieu, le Père, nous avait promis. Alléluia.
Le Fils dont on parle dans l'Ancienne Alliance, Ésaïe 7, 14. Le Fils dont on parle dans l'Ancienne Alliance, Ésaïe 9, 5. Le Fils dont on parle dans l'Ancienne Alliance, hein, la Michée, Osée, on parle du Fils. On parle du Fils, le Fils de Dieu. Dieu viendra. Et nous remontons même jusqu'à la promesse faite à Isaac par Abraham. Dieu se pourvoira lui-même à la place de l'agneau pour l'Holocauste. Or, le Dieu qui se présente lui-même, il se présente comme Fils Christ pour monter sur la croix, hein, l'Holocauste, afin d'épargner la descendance d'Abraham, Isaac, dont nous faisons partie. Alléluia. Donc, c'est Dieu-là. Donc, la confession de Pierre révèle en fait l'identité de Yeshua, le Fils que Dieu nous a promis. Bien aimé, des fois on nous dit, mais je ne sais pas comment nous lisons la Bible. Hein? Je ne sais pas comment nous lisons la Bible. Nous lisons par la religion. Nous lisons selon la théologie. Lisons la Bible et laissons le Seigneur Yeshua, le Saint-Esprit, nous conduire, nous enseigner. Il va faire par de recoupements de passages, il va nous faire comprendre. Il va nous faire comprendre. Alléluia. Il va nous faire comprendre. Donc, et le Seigneur, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Yona. C'était son nom principal. C'est Shimon ben Yona. C'était son nom véritable. Maintenant, il lui dit, car ce ne sont pas la chair et le sang, ce n'est pas ta nature humaine qui t'a révélé ces choses, puisque ta nature humaine est réprouvée, ta nature humaine est pécheresse, ta nature humaine est conséquente au péché de l'Éden. Donc la chair ne peut pas te révéler ces choses. Ni la chair, ni le sang ne peut te révéler ces choses, puisque la chair et le sang baignent dans la mort, dans le mensonge. Amen. Mais c'est mon Père, donc c'est l'Esprit qui est dans le cieux, l'Esprit, le Père qui est dans le cieux, donc c'est l'Esprit qui t'a révélé ces choses. Amen. Donc c'est un souffle de l'Esprit qui a mis dans le cœur de Pierre cette parole. Pierre même, il n'y pensait pas. Il y a des choses des fois qui nous arrivent. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher là. Il y a des choses que nous ne connaissions pas. Mais c'est l'Esprit, c'est par la révélation de l'Esprit que nous connaissons ces choses. Moi, je le dis souvent. Hein. Là, je prêche, hein, le Seigneur met des paroles dans ma bouche pour détruire la doctrine de la Sainte Trinité. Mais avant, j'étais trinitaire. Hein, j'étais catholique trinitaire, baptiste trinitaire. Je suis allé à la faculté de théologie pour devenir prêtre. Amen. Donc tout ça, au nom de Josué, Marie-Joseph. Hein, j'ai égrené des chapelets. On va dire que voilà, ouais, non, j'ai égrené des chapelets aussi. Hein, Marie, notre Père qui est aux cieux. Hein, j'ai chanté ça, j'ai prié là-dessus. On a égrené des chapelets. Sainte Marie, Mère de Dieu, prière pour nous. On a égrené des chapelets. Donc j'ai prié au nom du Père, j'ai fait le signe de croix. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, c'était ma connaissance dans le Seigneur. Mais quand nous rentrons maintenant dans la révélation, nous lisons, nous demandons au Seigneur de nous révéler sa parole, sa personne. Et le Seigneur nous ouvre à la connaissance de sa personne. Bien aimé, il n'y a pas une connaissance, plusieurs connaissances de Yeshua. Oui, mais la Sainte Trinité aussi, non. Yeshua est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il est le Père, créateur de toutes choses. Il est le Fils révélé le Fils révélé lui-même qui nous a promis pour venir. Il viendra comme un Fils. Et il est le Saint-Esprit, le créateur de toutes choses. C'est lui qui est rempli tout en tous, lui-même. Yeshua, dont le nom est Yeshua. C'est pourquoi ce nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Parce que c'est le premier. Le nom de celui qui est Alpha Oméga. Le nom de celui qui commence. Amen. C'est Yeshua. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Yeshua est Seigneur. Seigneur, pardonne-nous et pitié de nous. Et pitié de nous par ta grâce. Et révèle-nous Yeshua. Afin que nous soyons des hommes complets. Parfaits. Non selon nous, mais selon l'œuvre de ta croix. Yeshua. Merci. Amen. Donc, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Képha. Et c'est là où maintenant Simon prend le nom de l'apôtre Pierre, hein, Pierre. Et moi, je te dis, tu es Képha.
Mais en fait, la Képha, ce n'est pas en soi, parce que nous disons justement la personne, hein, la personne, donc le nom a été changé parce que la parole qui est sortie de la bouche de Pierre, de la bouche de l'apôtre, hein, Shimon, fils de Yoda, c'est ça en fait la pierre. C'est ça la pierre angulaire. Amen. C'est ça la pierre sur laquelle va être bâti tout le corps de Yeshua. Ce n'est pas sur l'apôtre, hein, comme certains religieux nous ont fait, nous ont expliqué. Hein, lorsque on a fait la théologie, on nous a expliqué, ouais, c'est sur l'apôtre. Mais sur l'apôtre, hein, Saint Basilique Saint-Pierre, c'est sur l'apôtre. Non, ce n'est pas sur l'apôtre en tant que tel, mais la pierre, c'est la parole révélée. Donc, Yeshua est fils, selon le fils que Dieu nous a promis, le fils que Dieu nous a promis dans l'Ancienne Alliance. C'est lui. Et ce fils-là est Améchia, le Dieu Tout-Puissant. C'est le fils que Dieu nous a promis. Et tout le corps de Yeshua que nous sommes va être bâti sur cette Képha. La Képha, c'est, nous voyons en fait l'ère d'Onan le Jébusien. Hein? Onan le Jébusien, l'ère que David avait achetée là. C'est ça la Képha. C'est une terre solide. C'est un roc sur lequel la ville de Jérusalem avait été bâtie. Hein, le temple de Jérusalem et toute la ville, tout autour, a été bâti sur l'ère d'Onan les Jébusiens. Donc c'est ça la Képha. Donc la Képha, c'est une pierre inébranlable. C'est une vérité inébranlable. Et la vérité inébranlable, c'est que Yeshua est Améchia, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est cette pierre, c'est sur cette pierre, cette parole est la Képha. Et toute personne qui tombera sur cette pierre va être brisée. Donc, toute personne qui va régner cette parole, qui va essayer de combattre cette vérité, va se retrouver lui-même par terre, écrasé, broyé. Alléluia. Voilà la Képha. Et c'est sur cette Képha qu'on appelle le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua, Améchia, étant la pierre angulaire. C'est-à-dire l'ancienne alliance a parlé de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, et la nouvelle alliance professe Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Afin que toute l'humanité soit sauvée. Alléluia. Afin que toute l'humanité soit sauvée. Et moi, je dis que tu es la pierre, hein, tu es pierre, Képha. Et sur cette Képha, je bâtirai mon église. Et maintenant, les promesses, c'est que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, les portes des séjours de mort n'auront aucun effet. Ne vont pas arriver à bout de cette Képha. Donc, même si le porte des séjours de mort s'ouvrait et qu'il libérait les démons, amen. Donc, cette Képha va détruire même le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, les portes des séjours de mort ne tiendront pas devant cette parole. Prévaloir. Donc, les portes ne tiendront pas. Puisque quand le nom de Yeshua, il détruit et puis il libère les captifs de la mort. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Yeshua a payé la rançon et les portes des séjours de mort s'étaient ébranlées. La Bible nous dit quand même, à ce moment-là même, plusieurs des personnes qui étaient mortes dans l'espérance de Yeshua étaient réveillés. Ils sont allés dans leur repos. Amen. Alors, lorsque nous entendons cette parole, que les portes des séjours de mort ne pourront pas tenir devant cette Képha, la parole qui vient de sortir de la bouche de l'apôtre Pierre. Maintenant, pourquoi certains bien-aimés disent, ouais, vous avez encore des réclamations des ancêtres, des trucs. Parce que les ancêtres sont dans les séjours de mort. Les ancêtres qui sont morts, en fait, dans leur péché, dans le truc diabolique, ils sont dans le séjour de mort. Les démons sont dans le séjour de mort. Les trucs, tout cela, ils sont dans le séjour de mort. Mais on nous dit que le nom de Yeshua, amen, on nous dit que la parole que Pierre a confessée, c'est la révélation de Yeshua. La personne qui a en fait cette révélation, les portes des séjours de mort en lui sont tombées. Il est libéré de la mort. Alléluia, il est libéré de la mort.
Et il dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Donc, quand il dit je donnerai à Pierre, donc cette parole-là que tu as, la personne qui a cette parole, la personne qui a la parole que Yeshua est Ameshia, le Fils du Dieu vivant révélé dans l'univers, cette parole-là est la clé même en fait du royaume. C'est-à-dire la personne qui a cette révélation, qui croit dans cette révélation, qui est née de nouveau au nom de Yeshua, en acceptant Yeshua comme son Seigneur, comme le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, les portes du royaume sont ouvertes. Donc, il peut accéder au royaume. Donc, la nouvelle naissance nous fait rentrer dans le royaume. Elle ouvre pour nous la clé du royaume. Alléluia. Elle ouvre pour nous la clé du royaume. Et ce que tu lieras sur la terre, au nom de Yeshua, sur la base de cette confession, de cette révélation, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en connexion avec le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Tu as retrouvé ton identité véritable de l'homme créé à l'image de Dieu. Donc quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles, c'est Yeshua. Donc c'est le Dieu tout-puissant même qui parle. C'est pourquoi il y a des miracles, bien-aimés. C'est pourquoi il y a des miracles. Quand un serviteur, une servante de Dieu prêche la parole, au nom de Yeshua, dans une foi inébranlable, ce n'est plus lui qui agit, c'est Yeshua. Ce n'est plus lui qui parle, c'est Yeshua. C'est pourquoi il y a des miracles. C'est lui-là qui a, dans le temps de sa chair, qui a fait des miracles, qui a sauvé des gens, des hommes, des femmes. 22 ans de perte de sang, guéri. Alléluia, converti. Il n'a pas changé. Il est agissant. C'est pourquoi nous disons, lorsqu'un serviteur est en train de travailler, nous disons que c'est le ministère du Saint-Esprit. Lorsqu'un serviteur ou une servante est en train de travailler, nous disons que c'est le ministère du Saint-Esprit agissant dans tel serviteur, dans tel servant. Ce n'est pas le serviteur ou le Dieu de l'apôtre de je sais pas qui, le Dieu de papa qui. Non, non. C'est le ministère du Saint-Esprit agissant. Et toute personne qui va s'entêter à commencer à tirer la gloire de Dieu sur lui, et Dieu va le ternir. Dieu va se retirer. Amen. C'est pourquoi il y a des ministères, on commence, et puis après un moment, il n'y a plus d'effet. Alors que Yeshua, tout au long de la vie terrestre de Yeshua, il n'y avait que des miracles, des miracles. Chaque fois qu'il rencontrait, il y a des gens qui étaient malades, il les guérissait tous. Amen. Chaque fois qu'il rencontrait le fou de Gadaran, guéri. Tous les gens guéris, les centenaires, le travailleur du centenaire guéri. La mère de Pierre même guéri. Donc tous ceux qui rencontraient Yeshua ne sont pas restés le même. La Bible dit, tous ceux qui ont croisé le chemin de Yeshua ne sont plus restés le même. Amen. L'enfant aveugle de naissance, guéri. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, il a fait pareil. Amen. Donc, parce que nous rencontrons le Tout-Puissant et notre vie change. Nous rencontrons le Tout-Puissant, notre façon d'être change. Amen. Quand bien même qu'il nous arrivera de temps en temps de chuter, de temps en temps de broncher, mais notre vie est dans Yeshua. Et Yeshua, de temps en temps, il nous dit, non, rectifie, rectifie, rectifie. Pourquoi nous sommes là, non pas pour nous accuser les uns les autres. Ce n'est pas pour accuser celui-là, c'est pas pour accuser, c'est pas pour aller chercher des choses. Et ça, en fait, je bénis le prophète Jean Fulgence Koussou pour son intervention tout à l'heure avec le frère de NTV. Je bénis son intervention. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour nous accuser les uns les autres. Nous sommes pécheurs, nous connaissons en partie. Amen. Quelques grands serviteurs de Dieu que nous soyons, quelques, je sais pas, que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Nous faisons le travail, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le ministère du Saint-Esprit agissant. Donc nous ne cherchons pas dans nos frères et sœurs qui sont aussi des hommes comme nous, aussi faibles que nous. Amen. Nous ne cherchons pas en fait à voir, il a fait ci, il a fait ça, pour essayer de le divulguer en fait pour je sais pas, détruire son ministère, pour le diffamer. Donc, quand nous faisons cela, c'est comme l'exemple, en fait, l'exemple de la parabole du bus. Hein. C'est comme nous sommes en train de dérouter un bus. Il y a des gens qui attendent, en fait, dans les arrêts.
sur le trajet du bus, et nous prenons le bus, nous faisons exploser le bus. Quand nous faisons exploser ces bus-là, donc les gens qui attendent, ils n'iront pas à leur travail. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Ils ne pourront pas être sauvés. Mais toi, bien-aimé, qui fais ces choses-là, tu es en train de t'amasser des charbons ardents sur ta tête. Et le Seigneur, qui est juste, il se souviendra de toi. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de nous sur de bonnes choses que nous faisons. Qu'il ne se souvienne pas de nous sur de mauvaises choses, sur le mal que nous faisons au corps de Christ. Quand nous assassinons, quand nous empoisonnons, quand nous diffamons, quand nous divulguons de mensonges, ou nous divulguons en fait le péché qu'un frère a fait ou une sœur a fait. Quand nous divulguons ces choses, nous sommes en train de flageller le corps de Yeshua. Amen. Nous sommes en train de flageller le corps de Yeshua. Donc, la symbolique de Pierre, Képha, surnommé Képha à cause de la révélation sortie de sa bouche par le Saint-Esprit. Tu es Améchia, le fils du Dieu vivant. Amen. Le fils que Dieu nous a promis. Le fils que Dieu nous a promis. Nous savons que Chiméon était fils de Jonas. Nous connaissons en fait, bon, on a Jonas, et on a l'histoire de Jonas, le type de son père. Donc c'était quelqu'un qui était récalcitrant. C'était quelqu'un qui, quand tu faisais quelque chose que tu n'étais pas dans le vrai, il te reprenait, il te remettait à ta place. Donc il était assez... C'était le conducteur de tout le pécheur. Il devait être assez confirmé. C'était un homme assez inébranlable dans ses convictions. Alléluia. Nous voyons comment il reprenait le Seigneur lui-même. Non, tu ne vas pas mourir. Mais Pierre était comme ça. Alléluia. Oh, nous voyons Yeshua dans Genèse 22:8, il se pourvoit lui-même comme l'agneau de l'Holocauste. Amen. Ésaïe 7:14, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Donc le Fils, ce sera Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Jean 1:17, on nous dit, Jean 1, de 1 à 17, on nous dit que voilà, au commencement était la parole était avec Yeshua. Et c'est pertinent. Yeshua qui était là, qui demande, qui dites-vous que je suis? Jean. On va voir Jean plus loin. Donc Jean a reçu cette révélation. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Amen. Et nous avons vu plus loin dans ces développements, nous lisons Jean 1, de 1 à 17. Nous lirons dans ces conclusions, c'est que nous avons contemplé cette parole qui était au commencement avec Dieu. Et qui est Dieu? Nous l'avons contemplé. Et la parole, verset 14, et la parole a été faite chair. Donc la parole dont il a parlé au commencement, verset 1er, qui est Dieu, qui était avec Dieu, Emmanuel et Dieu, cette parole a été faite chair. Donc la parole dans le ciel, qui est le créateur de toutes choses, c'est faite chair. Ce n'est pas une autre personne. C'est la parole qui était avec Dieu et qui est Dieu elle-même, avec laquelle Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui a été fait par elle, cette parole-là a été faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous, Emmanuel, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé la gloire de la parole, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, que Dieu nous envoie. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu, dira Jean plus tard. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Donc, qui confirme que Yeshua, selon cette parole révélée à Pierre, est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Amen. Le créateur de toutes choses. Yehowa Shaddai. Genèse 17, 1, Yeshua se présente à Abraham comme El Shaddai, le Tout-Puissant. Exode 3, 6, Yeshua se révèle à Moïse comme Yehowa. Et Exode 6, 2, 3, Yeshua se révèle à Moïse comme Yehowa et Shaddai, Yeshua. Donc, la symbolique de Pierre, c'est la symbolique de la révélation de la personne. C'est-à-dire que, comme Dieu a fait venir Moïse et Élie,
pour confirmer en fait qu'il est le Dieu de l'ancienne alliance. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, toute l'ancienne alliance, c'est Yeshua qui parlait avec ses apôtres, ses prophètes. Amen. Il parlait avec son peuple. Maintenant, il est venu pour accomplir le travail, pour clôturer le travail que son peuple avait fait. Donc, il avait besoin d'avoir les deux figures de proue du judaïsme, Élie et Moïse. Moïse et Élie. Ils étaient là. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, les trois figures en fait symbolique de la nouvelle alliance devaient aussi être là. C'est pourquoi il a pris Pierre. Et Pierre, c'est la symbolique de la révélation. Et dans la révélation donnée au monde par Pierre, par le Seigneur, par le Saint-Esprit sur Pierre, donc il nous renvoie au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la révélation donnée à Moïse. Donc Yeshua est le Tout-Puissant. Amen. Donc, la symbolique de Pierre, c'est la symbolique de la révélation. Amen. C'est la symbolique de la révélation. C'est la symbolique de la révélation. C'est la symbolique de la révélation. Et au niveau, par l'apôtre Pierre, c'est la clé. Donc la foi. Donc c'est une symbolique de foi sur la personne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Donc on nous renvoie à écouter Yeshua. Donc avoir la foi dans la personne maintenant révélée de Yeshua, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Et maintenant, nous rentrons en fait dans la symbolique de la personne de Jean, fils de Zébédée. Amen. Dans la symbolique de Jean, fils de Zébédée, le Seigneur nous appelle à la fois, bien sûr, au niveau de l'apôtre Pierre, mais à une attitude de disciple. Un disciple que le Seigneur aimait le plus. Amen. Donc, il nous envoie en fait dans avoir une attitude des disciples, une attitude d'enfant de Dieu qui s'abandonne entre les mains de son Dieu afin de recevoir de main de son Dieu la grâce et la grâce et la parole pour nourrir son peuple, la grâce et la vérité afin de nourrir son peuple. Amen. Donc ici dans la symbolique de l'apôtre Jean, le Seigneur nous donne une attitude de vrais disciples, qui pouvons nous occuper de son frère, de ses frères, de sa mère et de ses frères, de ses sœurs. Amen. Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Donc, des disciples qui peuvent s'occuper en fait de l'Église. Alléluia. Et quelle était l'attitude de Jean? L'attitude de Jean, fils des Zabdi, il était de Bethsaïda, la maison du péché. À la maison de la pêche. La maison de la pêche est la maison de l'approvisionnement, ou la maison de l'approvisionnement. Bethsaïda, maison de la pêche, ou maison de l'approvisionnement. C'est là où le Seigneur rend notre pêche miraculeuse. Donc, il était fils de Zabdi avec son frère. Donc, la proximité de Jean et sa confiance, son abandon au maître, comme un enfant. Donc, son amour puéril. L'amour de Jean pour le Seigneur, c'est un amour puéril. Jean, à l'opposé de l'apôtre Pierre, il n'était pas vindicatif. Il n'était pas, ouais, non. Jean était, Amen Seigneur. Amen. Puisque, nous doutons de quelqu'un, moi je dis, même si nous sommes en alliance avec mon épouse peut douter de moi. On peut dire certaines choses, il y a sujet à discussion. On peut partager un truc et puis avoir sujet à discussion et nous en débattons. Mais quand je sais, par exemple, si je sais par exemple que mon épouse a raison sur un point, quand je le sais d'avance qu'il a raison, je n'ai pas à discuter avec elle. Quand mon épouse sait que j'ai raison sur un point, elle n'a pas à discuter avec moi sur un sujet. Lorsqu'on a parlé du sujet, elle n'a pas à passer son temps à discuter avec moi, puis c'est elle qui sera la perdante. Elle va simplement pas perdre en fait le duel de la discussion, mais va aussi perdre en fait la confiance que j'ai pour elle.
Pourquoi? Parce que je vais me rendre compte qu'elles discutent pour rien. Elles discutent pour discuter. Et j'aime pas des gens qui discutent pour discuter. Amen. Et le Seigneur non plus n'aime pas des gens qui discutent pour discuter. La vérité, elle est claire. La vérité, elle est révélée, lumineuse ou claire comme de l'eau de roche. Amen. Et on va en discuter. Nous savons que Yeshua est le créateur de toutes choses. Lui qui a créé toutes choses. Avant que le monde fût, lui, il est. Alléluia. Le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga. À moins que nous ne croyions pas dessus. Mais si nous croyons dessus, et nous avons intérêt de croire dessus. Alléluia. Maintenant, quand Dieu parle, qu'ai-je à douter de la parole de Dieu? Il sera fait selon ta foi. Ou tu crois la parole de Dieu, ou tu crois Dieu dans sa parole, ou tu ne crois pas. Et les choses se feront selon ta foi. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Si tu crois, tu verras la grâce et la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, et lui, en fait, il vient dans une foi. L'apôtre Jean vient au Seigneur dans une foi puérile. Et c'est justement cette attitude que le Seigneur aime. C'est pour ça que le Seigneur dit que voilà, le disciple que Jésus aimait le plus. Pourquoi? Parce que pendant que tous les autres étaient là, ouais, lui, il vient comme un bébé. On va dire comme un enfant, mais en plus comme un bébé. Il vient s'ébloutir. Il vient s'ébloutir dans l'encata de Yeshua, dans les genoux de Yeshua. Il s'est blotti comme un enfant. Il est en train d'écouter comme Marie qui a choisi la meilleure part. Il est là à côté de Yeshua et il entend les paroles. Il pose deux fois sa tête sur le ventre de Yeshua. Et lorsque tu poses ta tête sur le ventre de Yeshua, il m'est arrivé une fois de poser ma tête sur mon épouse, j'entendais les grouillements de ses entrailles. Lorsque, par exemple, ta femme est enceinte, qu'est-ce que tu fais? Tu poses ta tête sur son oreille, sur son ventre, et tu entends le bébé bouger. Et l'apôtre Jean, en posant sa tête sur le ventre de Yeshua, tu entends le grouillement des entrailles du Tout-Puissant. C'est symbolique. Les entrailles du Tout-Puissant, donc les entrailles de la vérité, les entrailles de la grâce. Tu entends toutes ces choses. Et ça finit quoi? Ça finit, après le Seigneur te donne de révélations comme l'évangile des gens. C'est un évangile spirituel. C'est un livre spirituel. Et on nous conseille, lorsque tu commences à méditer la Bible, de commencer par la Nouvelle Alliance, de commencer par là. Parce que c'est un aperçu, ce n'est pas simplement de l'histoire qu'il raconte, mais c'est un aperçu de la révélation de Yeshua. Il commence, dès le début de son évangile, il commence à poser Yeshua comme le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Et c'est ce que le livre de la Genèse fait. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, il essaie de décortiquer cela pour que nous puissions avoir une large connaissance de Dieu. Compréhension de la révélation. Amen. Et, premier chapitre, il nous conclut que cette parole s'est révélée dans l'univers comme un fils, Yeshua, l'agneau de Dieu. Amen. C'est un disciple qui a remis son âme entre les mains de son Seigneur, comme un enfant. Il dit, mais Seigneur, ça t'appartient, je t'appartiens. Je ne m'appartiens pas à moi-même, je me laisse entre tes mains. Et le Seigneur dit quoi? Laissez à moi venir les enfants. Le Seigneur aime ceux qui ressemblent aux enfants. C'est-à-dire ceux qui viennent à lui comme des enfants auprès de leur Père. Et le Seigneur Dieu veut que nous approchons de lui comme des enfants. Sans a priori. Ouais, je connais. Non, tu ne connais rien. Nous ne connaissons rien. Amen. C'est lui qui nous donne la connaissance. C'est lui qui nous explique. Lui, il connaît même en fait. Deux fois, nous ne savons pas pourquoi nous avons fait quelque chose. Dieu peut nous donner la raison pour laquelle nous avons fait cette chose. Pourquoi tu l'as fait? Je ne sais pas. Il va te dire, voilà. En fait, tu l'as fait pour ça. Voilà ce qui était la suite, la connaissance, la conséquence. Mais je t'en ai épargné. Amen. Donc,
le Seigneur n'a pas pris Jean, non pas par préférence par rapport aux autres, ou peut-être les autres avaient, non, il a aimé Jean à cause de sa foi simple et enfantine, une foi d'expression simple, qui ne se posait pas trop de questions au sujet de Yeshua. Amen. Parce que l'évidence était là. Alléluia. Il est le Tout-Puissant, son maître qu'il aimait de toute sa foi. Nous pouvons lire Jean 13. Jean 13, juste pour illustrer. Jean 13, du verset 23-26. Jean 13. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Yeshua. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui qui parlait. Même les autres apôtres, ils savaient qu'il avait la confiance de Dieu. Donc maintenant, il lui demandait à lui de demander qui était celui qui allait le trahir. Et quand il a posé la question, ben, le Seigneur a pris le bout de pain qu'il a donné à Judas. Donc, voilà. Donc, 1 Jean, 1, de 1 à 4, nous voyons la position de Jean. Il présente Yeshua comme la vie éternelle. Amen. Il présente Yeshua comme la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit en fait, cet apôtre merveilleux? Ce qui était dès le commencement du monde, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Amen. La parole de vie, cette parole avec laquelle Dieu a créé toutes choses. Car la vie a été manifestée. Donc, lorsqu'il parle de la vie, il parle de Dieu, le créateur de la vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons entendu et vu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Donc, bien aimé, on peut faire tout ce que nous voulons. On peut invoquer le nom de Jésus. Si nous n'avons pas une communion avec Yeshua, rien. La personne qui a une communion avec Yeshua va tomber, il va se relever au nom de Yeshua. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la corruption. Alléluia. Il ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la corruption. Amen. Donc, et nous pouvons voir aussi, en fait, et nous pouvons voir aussi dans le livre d'Apocalypse, tout nous voyons toutes ces choses-là. Nous voyons, et c'est cet amour, c'est cet amour, donc la symbolique, en fait, de la présence de l'apôtre Jean, c'est le Seigneur nous appelle à être de disciples, c'est-à-dire qu'il y a la révélation, soyons humbles, acceptons la révélation sans rechigner. Croyons, acceptons Yeshua Meshiach comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, et sans rechigner, sans nous poser des questions, comme des enfants. Alléluia, comme des enfants et qui vont avec leur Père. Amen. Donc voilà, on peut lire aussi dans Jean 5, 1 Jean 5 plutôt, 1 Jean 5, dans 1 Jean 5, du verset 1 à 5, quiconque croit que Yeshua est HaMashiach est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. C'est-à-dire que tu aimes celui qui est engendré de Dieu, tu aimes aussi toute personne qui est née de Dieu, tu l'aimes. On va faire le pont entre ici et la symbolique de Jacques. Donc, si tu aimes Dieu, tu es en connexion avec Yeshua, et tout ce qui est né de Dieu, tu les aimes, parce que tu es aussi en connexion avec eux. On comprend quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimé, si je suis serviteur et servant de Dieu, j'aime le Seigneur, mon Dieu. J'aime tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire que les autres frères, serviteurs et servants de Dieu, je les aime. Je les aime d'un amour éternel en Yeshua. Et dans cet amour pour le frère, il n'y a pas de négociation. Tu les aimes. Amen. Et si tu les aimes,
tu ne peux pas aller mettre du poison. Tu ne peux pas rentrer dans la calomnie. Tu ne peux pas rentrer dans des conciliabules ténébreux. Et ça, je le dis, bien aimé. Quand on dit, je sais pourquoi je suis en train de le dire. Je le sais, le Seigneur me l'a montré, le Seigneur m'a expliqué. Si vous ne faites pas attention à traîtriser, si vous ne faites pas attention de sortir en fait de cet engrenage où vous vous êtes mis, hein, dans cet engrenage de mensonges, de calomnies où vous êtes mis, allez vous attabler en fait sur la table avec le méchant, avec les mêmes personnes qui sont en train de chercher à détruire l'église, à détruire le ministère. Vous vous attablez avec eux pour détruire en fait dont vous avez été un pion qu'on a utilisé. Vous allez être détruit. Vous allez être détruit et ça va être terrible. Votre mort va être terrible. Vous voyez, Jérémie, il vient, il dit la parole de Dieu. Et il y a un faux prophète qui vient, qui frappe Jérémie de la bouche. Parce que Jérémie disait que voilà, demain, prophétisait demain dans Jérusalem, il y aura 2 farines et tout machin pour... Et donc il y aura la pauvreté, la misère va être en un jour. Ça va être résolu. Donc, il n'y aura plus de pauvreté. Et lui, il vient, il dit, il frappe Jérémie sur la bouche. Quand est-ce que l'Esprit de Dieu est sorti d'eux pour te parler? Jérémie lui a dit, écoute, ces choses là vont s'accomplir, mais toi, tu ne seras pas là pour voir ces choses. Les chiens, demain, à la même heure, les chiens vont venir te lécher ton sang. Et ça s'est passé exactement comme ça. Alléluia. Le faux prophète est décédé. Hein? Les chiens sont venus, les chiens de Jézabel sont venus lécher son sang. Alléluia. C'est-à-dire que on combat un serviteur de Dieu. Toi, tu sais qu'on est en train de combattre un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Et toi, tu rentres dans la conciliabule pour charger en fait l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Amen. Tu es un traître. Tu es une traîtresse. Et le Seigneur va corrosatir. Amen. Donc, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et ce commandement, c'est l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est celle de notre foi. L'adhérence. L'adhérence non pas dans une personne tierce, dans une trinité, mais dans le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Amen. Notre adhérence, notre foi qui triomphe du monde, parce que nous devenons le Tout-Puissant dans la foi, dans notre identification au Tout-Puissant, au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Notre foi doit se tenir là-dessus. Notre foi, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas simplement des paroles, mais notre foi, ce n'est pas simplement les noms, mais notre foi s'identifie à la personne même de Dieu Tout-Puissant. Puisque notre foi s'identifie à la personne de Dieu Tout-Puissant, nous, ayant retrouvé notre identité en lui, nous aussi, nous devenons du Tout-Puissant. Amen. Et c'est pour ça, justement, qu'on ne peut pas nous vaincre. C'est pour ça, justement, que notre foi triomphe du monde. C'est pour ça, justement, que nous sommes de Dieu et que nous travaillons de victoire en victoire, bien que humblement. Alléluia. Bien que humblement. Correct. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Yeshua est le Fils que Dieu nous avait promis dans l'ancienne alliance. Alléluia. Qui est celui qui croit, qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Yeshua est le Fils de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur disait à Pierre. Le porte des séjours de mort ne pourront pas lutter contre cette parole que tu as prononcée, inspirée par le Saint-Esprit. Tu es Améchia, le Fils de Dieu vivant. Amen. Et c'est la clé qui nous ouvre le royaume. Croyez à cela, bien-aimés. Croyez à cela. On n'a pas une grande bâtisse. Hein? On n'a pas une grande bâtisse. On n'a pas construit en fait des cathédrales. Hein? On n'a pas construit des cathédrales. Notre nom, le nom du frère Justin Simba ou du ministère messager évangélique n'est pas répertorié dans une cathédrale.
On n'a pas construit un grand bâtiment ou on n'a pas construit un grand temple. Tous les gens ont fait afflux. Amen. Mais le Seigneur est en train de faire un travail humblement. Et ce travail, même si aujourd'hui nous ne sommes plus, même si demain nous ne sommes plus, ce travail comptera dans les annales chrétiennes. Amen. Comptera dans les annales de serviteurs, de servantes qui ont travaillé pour le Seigneur. Humblement. Parce que les paroles révélées que le Seigneur nous donne, c'est des paroles qui serviront au relèvement de beaucoup. Amen. Qui serviront au relèvement de beaucoup. Non pas que parce que nous ayons quelque chose, nous n'avons rien. Amen. Justement, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Yeshua, recevez la révélation de Yeshua. Amen. Et c'est ça justement. Et c'est ça justement. C'est pourquoi certaines personnes sont restées en fait dans l'humilité, dans une humilité permanente. Non pas que nous ne voulions pas devenir riches, on veut bien devenir riche, on veut bien travailler en fait pour avoir de l'argent. Mais que servira à l'homme de gagner le monde s'il arrivait à perdre son âme? Amen. Que nous servira de travailler pour le monde à nous enrichir si le travail de Dieu pour enrichir les âmes n'est pas accompli? Choisissez, faites votre choix. Et le Seigneur aime celui qui fait son choix avec foi et conviction. Il sera fait à chacun selon sa foi. Et c'est notre foi. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Donc voilà. Donc la symbolique de Jean, de la présence de Jean, Dieu nous appelle à être de serviteurs humbles, fidèles. De serviteurs qui ne font que la volonté de Dieu. De serviteurs qui ne regardent que, voilà, la foi qui triomphe du monde. Et cette foi dans le Tout-Puissant. Non pas dans un serviteur. Non pas, quelle que soit la puissance qui agit dans le serviteur. On ne savait pas, nous ne savons pas la puissance qui agit dans l'homme. Il faudrait que le Seigneur nous révèle. Il y a des gens qui viennent devant nous avec une éloquence sans pareille. Mais la Bible nous dit que nul n'a parlé comme Yeshua. Amen. Nul n'a parlé comme Yeshua. Il y a des gens qui viennent devant nous avec une éloquence sans pareille. Mais ces gens-là, pour faire un miracle, ils sont obligés de faire le mankiona. Amen. Pour faire un miracle, ils ne peuvent pas. Ils changent de ministère. On est aujourd'hui dans la prophétie. De l'autre côté, après on est dans le chant. Après, on est dans le truc. Après, on est partout. Après, on est dans les sorties de astral. On est partout. Mais Yeshua n'est pas avec nous. Amen. On a bâti de cathédrales pour ramener beaucoup de gens. Yeshua n'avait pas bâti des cathédrales. La cathédrale, c'était son corps, éternellement, qui va venir chercher bientôt. Et il appelle tous les hommes dans cette arche qui est son corps. Amen. Qui bientôt, lorsque les choses vont se gâter sur la terre par sa volonté, il va prendre en fait son corps, son arche, pour la gloire, pour sa gloire, pour l'éternité. Donc le Seigneur nous appelle à être des serviteurs humbles, des serviteurs qui savent qui ils sont. Amen. Donc nous rentrons maintenant dans la symbolique de Jacques plutôt. Alors, Jacques, lorsque nous avons lu tout à l'heure Jean 1 Jean plutôt 5, nous avons dit que quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous avons dit que voilà, on va faire le pont. Donc ici, en fait, c'est l'amour. C'est l'amour du prochain. Alors, il faut que nous puissions comprendre qui était Jacques, l'apôtre Jacques. Alors, l'apôtre Jacques, on appelle frère de Yeshua. Donc, l'apôtre Jacques, c'est un des enfants que Marie avait eu avec Joseph après Améchia. Donc, Améchia, c'est le premier qui a ouvert la maternité de Marie. Mais Yeshua, et plutôt Marie avec Joseph, ils ont eu d'autres enfants, dont l'enfant Jacques qui a cru. Alors que beaucoup d'autres, les autres enfants n'avaient pas cru. Et il y avait nul n'est prophète dans sa propre patrie. Mais Jacques a cru. Donc, le Seigneur a permis que Jacques croie pour nous relier, pour se relier lui-même à toute la fraternité chrétienne. Donc le Seigneur ne s'est pas isolé. Parce que lorsque nos frères catholiques, nos frères
entre guillemets, hein, permettez-moi de dire mes frères, je dis entre guillemets, lorsque nos frères catholiques, par exemple, disent que Marie, la Sainte Vierge, n'avait pas eu d'autres enfants. C'est-à-dire, ils sont en train d'isoler Yeshua en dehors de l'humanité. Amen. Donc, ils sont en train d'isoler Yeshua, comme pour dire que Yeshua n'est pas de notre humanité. C'est faux, c'est anti-biblique. Amen. C'est anti-biblique. Tel il est, tel nous sommes. Dieu a créé l'homme à son image. Et en venant dans l'univers, Yeshua a revêtu la nature humaine de la descendance d'Abraham. Lorsque nous lisons la généalogie de Yeshua dans Matthieu ou dans Luc, dans Matthieu, quand nous lisons la généalogie de Yeshua, dans 1, Matthieu 1, lui, il avait basé en fait sa généalogie sur Abraham, et nous arrivons à la fin, Yeshua, fils d'Abraham. Et quand nous remontons dans la généalogie de Yeshua avec Luc, la généalogie de Yeshua, avec Luc, la généalogie de Yeshua, nous les lisons en conclusion dans chapitre 38, dans Luc 3, à partir du verset 23 jusqu'à 38, et Luc conclut que Yeshua conclut que fils de Nom, donc, et fils Enoch, fils de Seth, et fils d'Adam, et fils de Dieu. Donc, Yeshua, Luc plutôt, remonte la généalogie de Yeshua jusqu'à Adam. Amen. Luc a bien fait de remonter jusqu'à Adam, alors que Matthieu a remonté jusqu'à Abraham. Vous voyez en fait la nuance. C'est-à-dire que Yeshua rentre en fait avec la symbolique de l'apôtre Jacques. Yeshua rentre en fait toute l'humanité née d'Adam. Amen. Il rentre toute l'humanité née d'Adam. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre toute l'humanité née d'Adam, c'est-à-dire que dans sa fraternité, le Seigneur n'oublie aucun comme il dit, il n'oublie aucun de ce que Dieu l'a donné. C'est-à-dire que dans les îles, il remonte l'œuvre de la croix, comme nous avons dit, l'œuvre de la croix, quand il paie la rançon, il remonte jusqu'à Adam. C'est-à-dire que tous nos frères et sœurs dans l'ancien temps, au commencement jusqu'à Adam, tous, jusqu'à ce qu'ils reviennent, ils rentrent dans la fraternité humaine, créée de l'homme, créée à l'image de Dieu. Amen. Et pourquoi cela? Pour que nous qui sommes nés de Dieu, nous savons que nous avons une fratrie qui est restée de l'homme créé à l'image de Dieu que Satan, Lucifer et ses anges déchus sont en train de molester. Donc, nous sommes sauvés. C'est pas parce que nous sommes sauvés que nous avons commencé, ah ben oui, moi je suis sauvé, c'est tout. Donc, nous avons été sauvés pour servir. Amen. Sauvés pour servir. L'Esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi faire? Alléluia. Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Donc Dieu t'a oint. L'Esprit de Dieu t'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux qui sont restés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui sont restés. Pour proclamer aux captifs qui sont restés la liberté et aux prisonniers qui sont emprisonnés de la mort, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Nous avons dit l'année de grâce qui va finir bientôt. Pour que ceux qui sont encore dans le monde, nos frères et sœurs bien-aimés qui sont encore dans le sillage du diable, puissent en sortir. Alléluia. Puissent sortir de là. Alléluia. Donc, sauvés pour sortir, pour servir. Dans la fraternité humaine, nous ne faisons pas en fait, nous voyons la parabole du bon samaritain. Nous ne faisons pas comme le deux prêtres qui sont passés, mais nous faisons comme le samaritain.
Ne regardons pas les apparences. Ce n'est pas parce que je ne connais pas le frère. Ce n'est pas parce que je ne connais pas la sœur. Ce n'est pas parce que l'autre, il est dans le zile. Hein, je bénis mon docteur DGA je crois qu'il est arrivé déjà dans les îles en train de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, c'est le Shabbat, c'est un grand jour. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des serviteurs de Dieu, de missionnaires, qui sont en train de partir, hein, partez dans tout le monde, hein, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile, faites de toutes les nations des disciples. Amen. En leur révélant, c'est lui qui est à la fois le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Yeshua, qui remplit tout en tous, notre Créateur, notre Dieu, en qui nous devons obéissance et foi. Donc, nous considérons en fait toutes les nations païennes, les nations qui ne croient pas, nous les considérons parce que de la descendance d'Adam, ils doivent être sauvés. Alléluia. Toute la descendance d'Adam plutôt, doivent recevoir l'évangile pour être sauvés. Et le Seigneur dit que voilà, il ne perdra rien, aucun de ce que Dieu lui a donné. Et ce que Dieu lui a donné, c'est tous ceux qui sont descendus d'Adam. Amen. Tous ceux qui sont descendants d'Adam doivent être sauvés. Amen. Amen. Et nous verrons que même l'apôtre Paul, il parle de lui dans Galates 1,19. L'apôtre Paul a commencé son ministère. Il a vu les autres apôtres. Avant même d'aller plus loin dans son ministère, il a vu Jacques. Dans Galates 1,19, il a vu Jacques. C'est juste en fait pour illustrer cela, pour voir que ce que nous disons est assez pertinent. Il a dit Galates 1,19. L'apôtre Paul dit, 3 ans plus tard, je remontais à Jérusalem pour faire la connaissance de Képha, donc Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Alléluia. Donc l'apôtre Jacques dont on parle. Donc, quand Paul avait commencé son ministère, il a vu Pierre, et il n'a pas vu un autre apôtre, il a vu Jacques. Et après il est rentré. Et il a commencé son travail. Alléluia. Et c'est lui aussi, l'apôtre Jacques, qui écrit en fait l'épître qui porte son nom. Hein, Jacques, nous pouvons lire ça aussi, et ça va être quelque chose de très bien. Amen. Donc l'amour fraternel sur lequel Yeshua, le Seigneur, pose la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le commandement de la nouvelle alliance, c'est 2 commandements. L'ancienne alliance, c'est le 10 commandements. Et la nouvelle alliance, c'est 2 commandements qui résument, amen, qui résument en fait l'ancienne alliance. Les 10 commandements de la nouvelle alliance. Les 10 commandements plutôt de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance a 2 commandements. L'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa foi, de toute son âme. De tout son amour. Aimer Dieu, être un adorateur. Hein, l'adorateur de Dieu, c'est qui aime Dieu de toute sa force. C'est des adorateurs que le Père recherche. De ceux-là qui aiment Dieu. Ils n'aiment pas Dieu simplement parce que Dieu m'a donné du pain, parce que Dieu m'a donné une femme, parce que Dieu m'a donné une maison, parce que Dieu m'a donné une voiture. Non. Ils aiment Dieu parce que Dieu est leur créateur, leur Père. Parce que Dieu nous a destinés à des choses meilleures que rien sur la terre. Parce qu'il est nous sommes lui. Amen. Comme quelqu'un qui peut aimer sa femme. Parce que oui, parce que c'est ma femme, parce qu'il me donne ici, parce que voilà, il me fait assouvir mes besoins. Non. J'aime ma femme parce que ma femme, c'est moi. Amen. Elle aime son homme parce que son homme, c'est lui. C'est lui qui a vu son homme, l'a vu lui. Tu aimes ta femme parce que ta femme, c'est toi. Tu aimes ton mari parce que ton mari, c'est toi. Ce n'est pas parce que ton mari ramène de l'argent et le jour où il ne va pas en ramener. Tu ne vas pas l'aimer. Amen. Ce n'est pas parce que ta femme fait bien l'amour et le jour où il sera malade, elle sera malade. Tu ne vas plus l'aimer. Et il y a fait pourquoi il y a beaucoup de séparation, il y a beaucoup de trucs, parce qu'on n'a pas la révélation de la personne avec qui nous avons en alliance. La personne avec qui nous sommes en alliance, nous n'avons pas la révélation. Nous ne connaissons pas le tenant et les aboutissants de l'alliance. Voilà.
Et nous négligeons en fait la personne avec qui nous sommes en alliance. Nous la regardons comme, parce que voilà, nous nous regardons comme un pestiféré. Nous regardons comme un moins que rien. Nous regardons, non. Si nous avons la révélation de l'alliance avec Dieu, amen, nous savons qui nous sommes. Alléluia, nous savons qui nous sommes. Et nous aimons Dieu, non pas parce que Dieu a fait quelque chose, non, nous l'aimons Dieu parce que c'est lui. C'est lui qui a fait que nous sommes. Amen. Et lui, c'est nous. Il nous a créés à son image. J'aime Dieu parce que Dieu m'a créé à son image. Amen. Il m'a doté d'une intelligence. Je ne suis pas sans lui. Et lui, il est en moi. Et j'aime Dieu parce que j'ai besoin qu'il puisse vivre en moi d'une façon continuelle et parfaite. Amen. J'aime Dieu parce qu'il me révèle des choses. J'aime Dieu parce que quand je regarde mes ennemis, en fait, ceux qui se mettent à tort comme mes ennemis, ils se cachent. Pourquoi? Parce que je suis investi de la puissance de Dieu. Je suis investi de la grâce de Dieu. Je suis investi des grâces, des choses que je n'ai pas méritées. Yeshua le met avec moi. Yeshua le met en moi. Amen. Pour me faire comprendre que tel il est, tel je suis. Amen. Fais-nous grâce, papa. Amen. Donc, si nous aimons, nous aimons l'apôtre Jacques, la symbolique de l'apôtre Jacques, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une fratrie. Toute l'humanité est frère et sœur. Donc, dans l'humanité, nous sommes que de frères et de sœurs. Nous sommes membres d'un même corps. Alléluia. Nous sommes membres d'un même, à commencer Adam. Nous sommes tous membres d'un même corps. Et ces corps-là, que le Seigneur veut sauver. Et tous ceux qui sont prémices dans la foi, ils vont aller vers les autres pour leur annoncer l'évangile. Amen. Selon Daniel, selon Daniel. Daniel nous dit des choses. Et ces choses-là, c'est des choses qui vont se passer dans les temps de la grâce là. Daniel 11, 32. Le diable viendra. Il séduira les démons, le diable et toutes les entités diaboliques, démoniaques. Ils séduiront par de flatteries les traîtres de l'alliance. Amen. Ceux qui ont trahi l'alliance sainte. Nous avons dit que l'importance de l'alliance. Nous devons connaître en fait notre alliance. Nous devons connaître l'alliance avec le Seigneur. Et dans l'alliance avec le Seigneur, nous identifions la personne avec qui nous sommes en alliance. Amen. Tel qu'on a cette. Le Seigneur dit que là, nous devons le connaître comme lui, il nous a connus. Amen. Ce que le Seigneur a connu, il s'est révélé à eux. Pourquoi? Pour qu'ils sachent qui il est, afin de mieux le servir. Mieux nous connaîtrons notre épouse, mieux nous connaîtrons notre époux, mieux nous le servirons. Mieux nous connaîtrons le Seigneur, mieux aussi nous le servirons. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est-à-dire mon peuple n'arrive pas à faire mon travail, l'œuvre de Dieu, parce qu'il lui manque des connaissances de sa personne. Donc il séduira par des flatteries le traître de l'alliance, ceux qui auront trahi l'alliance, parce qu'ils ne connaissent pas le tenant et les aboutissants de l'alliance. Amen. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. On n'a pas dit ceux du peuple qui feront des prières interminables. On n'a pas dit ceux du peuple qui connaîtront seulement le nom. Non, qui connaîtront leur Dieu. Donc la personne même qui porte ce nom, que nous disons tout-puissant. Donc la puissance n'est pas dans le nom en tant que tel, mais dans la personne qui porte ce nom. Alléluia. Je n'invoque pas Dieu, le nom de Yeshua. Je ne connais même pas Yeshua, j'invoque son nom, comme le fils de Séva. Je ne connais même pas Yeshua. Mais le nom de Yeshua que Paul prêche. Paul, tu connais Paul, mais Yeshua que Paul prêche, tu ne le connais pas. Or, c'est lui qui fait que Paul soit, que Paul puisse faire ce travail avec puissance. Donc, ce n'est pas Paul qui agissait, mais c'est Yeshua qui agissait dans Paul. Donc, vous connaissez Paul, vous me connaissez Yeshua, mais vous ne connaissez pas Yeshua. Donc, en fait, vous ne connaissez rien du tout. Et ils se sont fait molester par les démons. Amen. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, par une nouvelle naissance et qui seront connus de Dieu, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux-là, ils agiront
avec fermeté, c'est-à-dire qu'ils vont agir avec une foi ferme, sans aller à gauche ni à droite. Ils vont être fermes dans leur foi. Amen. Fermes dans leur foi. Et les plus sages parmi eux donneront des instructions aux autres, c'est-à-dire qu'ils vont enseigner. Quand nous donnons des instructions, c'est que nous apportons des informations. Nous informons, nous formons, nous enseignons, nous prêchons l'évangile. Nous leur disons des révélations qui nous avaient été, des choses qui nous avaient été révélées, nous le disons aux autres afin que eux aussi puissent être formés, informés, instruits. Nous donnons instruction à la multitude afin que tous soient sauvés. Amen. Donc, il s'agit de ceux qui connaissent le Seigneur, qui puissent informer les autres. Et pourquoi? Dans la fraternité. Nous sommes membres d'un même corps. Nous avons dit dans un enseignement, et c'est évangélique, que lorsqu'un membre du corps souffre, tout le corps est mobilisé. Nous prenons l'exemple du corps humain. Lorsque j'ai mal, c'est tout le corps qui souffre. C'est tout le corps qui souffre. Et le Seigneur mobilise en fait tout le ganglion, tous les membres, voilà. Il se mobilise pour guérir. Le corps, les pieds vont s'élever, et on va se laver, les mains vont prendre l'eau et tout préparer pour aller à la pharmacie, aller acheter et tout machin, pour soigner le corps afin que ce membre qui souffre, si c'est l'oreille, si c'est la tête, si c'est l'œil, pour que ce membre soit guéri. Et quand le membre est guéri, le corps tout entier est en paix. Amen. Donc, la symbolique de la présente Jacques, c'est le Seigneur nous appelle à la fraternité chrétienne. Amen. Que tous soient sauvés, ils parviennent à la connaissance. Et lorsque nous lisons même les épîtres en fait de l'apôtre Jacques, le premier mot de son épître appelle à la fraternité chrétienne. Amen. Nous lisons Jacques. Alléluia. Nous lisons Jacques. Ces premiers mots, il s'adresse à ses frères. Alléluia. Donc, il appelle l'humanité à la fraternité. Il appelle l'humanité tout entière à la fraternité. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement sans reproche et lui sera donné. Et il la demande avec foi, sans douter, car c'est lui qui doute est semblable. Voilà. Il appelle l'homme à se ressourcer vers Dieu et verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur. Donc, il parle de la fraternité, de l'amour, de la communion, tout, et si nous pouvons lire cela, et c'est vraiment épreuve, tentation, mais dans ces épreuves, dans ces tentations, n'abandonnons pas la foi, demeurons. Donc, lorsqu'on dit n'abandonnons pas la foi, c'est-à-dire attachons-nous au Seigneur et continuons à faire l'œuvre de Dieu, donc gagner des âmes. Prêcher l'évangile, sortir les âmes des ténèbres. Alléluia. Donc, alléluia. Alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur voulait en fait sur et mardi prochain, si le Seigneur, puisque là, on a débordé, puisque nous avons commencé à l'état, et nous allons prier. Voilà ce que la symbolique, en fait, de trois apôtres, c'est la foi, la conviction, le service humble dans cette foi et l'amour pour les autres. Alléluia. La foi suppose connaître Yeshua. Et l'humilité dans les services, en tant que, comme l'apôtre Jean, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur en sachant que c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre Dieu. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Alléluia. Et dans Jacques, nous rentrons dans la fraternité chrétienne. Donc, d'où, dans la symbolique de ces trois apôtres, il y a la symbolique de la loi de la nouvelle alliance. Amen. Dans la loi de l'ancienne alliance, il y avait 10 lois.
et qui sont accomplis avec la symbolique du prophète Élie. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a 2 lois. Donc, les 10 commandements ont été résumés par 2 lois, qui est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu pour Dieu et l'amour du prochain. Et ces commandements accomplissent la loi. Accomplit la loi où? Dans Yeshua. Amen. La nouvelle alliance accomplit la loi dans Yeshua, la loi de l'amour pour que tous nous soyons un en lui. Donc, la symbolique de l'apôtre Paul, Pierre et Jacques, c'est la symbolique de la loi de la nouvelle alliance, la fraternité chrétienne. Et cette fraternité chrétienne nous donne la force de faire l'œuvre. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur. Amen. Si nous haïssons notre frère. Si nous aimons le Seigneur, nous devons aimer le frère, quelle que soit sa condition. C'est-à-dire que le frère qui est dans la connaissance, nous l'aiderons dans la connaissance de Dieu. Nous lui annoncerons la parole de Dieu selon la sagesse de Dieu, afin qu'il puisse progresser. Le plus important, le frère qui est dans l'ignorance, nous lui apportons la connaissance de Yeshua, afin qu'il soit sauvé. Et nous le faisons avec persévérance. Alléluia. Nous le faisons avec persévérance. Merci Adonai Yeshua. Par ta grâce, Adonai Yeshua, tu nous as conduits à faire ton travail ce soir, ce matin. Seigneur, nous sommes avec toi, Yeshua. Tu es avec nous, Papa. Tu es avec nous. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Yeshua. Merci merci, Yeshua, parce que ta volonté, Père de gloire, s'accomplit, Yeshua. Merci, merci. Nous laissons ces week-ends pour commencer entre tes mains. Nous laissons ce week-end entre tes mains, Papa. Nous laissons la journée de demain entre tes mains. Ceux qui vont aller à l'église, Père de gloire, accompagne-les. Je laisse en fait l'homme de Dieu, mon pasteur Christian Yangoua, Père de gloire, demain, dimanche à l'église. Je le laisse entre tes mains. Conduis, Père de gloire, ton serviteur, conduis ta servante, ta Sylvie, conduis ces couples pastoraux à l'accomplissement de ta volonté, Yeshua. Rentre-nous encore dans la révélation de ta personne. Nous voulons te connaître comme toi tu nous as connus, car désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Yeshua selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de la même manière, Yeshua. Nous voulons recevoir ta révélation. Au travers, Père de gloire, de ce partage, merci, Père de gloire, de nous faire entrer dans la profondeur. Nous laissons même tes coriastes, nos frères et sœurs qui nous ont suivis en direct, nous les laissons entre tes mains. Bénis-le, bénis leur famille, Yeshua. Et ceux qui vont nous suivre en différé, nous les laissons aussi entre tes mains au nom de Yeshua. Merci, Papa. Seigneur, mardi prochain, nous commencerons sur un autre thème, Papa. Merci, Adonai Yeshua, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié et béni. Bon week-end à tous les frères et sœurs bien-aimés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Alléluia. Donc, shalom à ma sœur Chantal Etoury. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom à tous ceux qui sont au travail. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Donc, d'ici là, d'ici mardi, prions les uns pour les autres. Soyons vraiment dans l'amour fraternel et travaillons avec foi. Travaillons avec foi. Occupons-nous de l'œuvre de Dieu. D'ici là, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Shabbat shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Au nom de Jésus, Dieu est tous les noms. Roi de roi, aucun nom n'est comme le sien. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, tout genou fléchira. Amen. Au nom de Yeshua, tout genou fléchit et toute langue confesse que Yeshua est Seigneur. Donc, il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. D'ici là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Merci.